Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Southampton, match qui comptait pour la 29e journée de Premier League, victoire de Manchester United, 3-2 dans la douleur. Face à cette équipe de Southampton qui nous ont donné du fil à retordre. Les buteurs dans ce match sont Valéry à la 26e minute de jeu, l'égalisation de Andreas Pereira à la 53e, 59e but de Lukaku, ça fait 2-1 pour Manchester, 75e égalisation de Ward-Prowse sur un coup franc, ça fait 2 buts partout et à la 89e, Lukaku arrache la victoire pour Manchester United et grâce à cette victoire, on pique la 4e place à Arsenal qui a fait match nul dans le derby londonien face à Tottenham. Et là, pour l'instant, je suis content. Je suis satisfait des 3 points. L'essentiel, c'est les 3 points et on prend la 4e place à Arsenal. Voilà, donc ça a été un match où on a eu énormément de difficultés, mais quand même, avec le jeu qu'on a fait, on peut pas jouer comme ça avec l'adversaire qu'on avait. Normalement, on devait les exploser. Ils sont 18e en championnat et on trouve le moyen d'être mené 1-0 à la mi-temps. Alors qu'on s'est créé pas mal plusieurs occasions. Et défensivement, on défendait comme des brels. Et là, avec le but, je peux pas reprocher à David De Gea, mais ce que je reproche, c'est à Luke Shaw. Le mec, le jeu, il est décalé à droite. Il a un temps de retard. Donc du coup, forcément, le mec, il a tout le temps de frapper. Et derrière, on connaît la suite. Derrière, il peut dévier le ballon dans ses propres buts. Voilà, après ça fait 1-0, donc derrière il peut rien faire, il peut que dévier le ballon au fond des filets. Donc là ça fait 1-0 à la 26e, donc avant ça les 20 premières minutes on a montré un beau visage. Offensivement on a apporté du danger devant le but de Southampton. On a essayé avec Marcus Rashford, on a essayé avec Lukaku, mais on n'arrivait pas à trouver la faille. Après ça a été aussi par Sanchez, mais bon on n'arrivait pas à trouver la faille. Voilà, après 26e, comme je disais, le but de Valéry, magnifique but de la part du joueur de Southampton. Donc là, ça fait 1-0, c'est le score à la pause. Après, seconde période, on piquait au vif, on réagit avec le but d'Andreas Pereira, magnifique but de la part du Brésilien, une frappe enroulée à l'entrée de la surface, magnifique but, ça fait un but partout. Là, on se dit Manchester, ils vont continuer à pousser, voilà, pour marquer ce deuxième but. Voilà, avec le but de Lukaku à la 59e, une frappe en pivot, voilà, magnifique but de la part du Belge, donc ça fait 2-1. Là, on se dit ça va et tout, on mène 2-1, il faudrait qu'on marque un troisième but, sauf qu'on n'a pas continué à attaquer, on n'a pas continué sur notre lancée, on n'a pas continué quoi. Et derrière, on se prend un coup de pied arrêté à la 75e. Southampton, ils se sont créés davantage d'occasions, mais ils n'arrivent pas à trouver la faille. Ils étaient tombés sur un très bon David De Gea. Et derrière, 75e, l'ascension tombe. On se prend un magnifique coup franc de la part de Ward-Prowse. Voilà, De Gea ne peut rien faire. Ça va en direction de la lucarne du gardien espagnol. Voilà, ça fait 2 buts partout. Et là, je me dis, putain, là, ça ferait bien chier qu'on perde des points, là. Ça ferait bien chier qu'on fasse un match nul à domicile contre Southampton. Alors qu'on est en course pour la Ligue des Champions. Et là, 89e, le but de Lukaku, j'ai fait, ça fait du bien. Ah ouais, non, mais parce que là, le but de Lukaku à la 89e, là franchement c'était une libération parce que avec le but qui marque là il est très beau parce que là c'est Fred qui fait une passe pour Lukaku, frappe à l'entrée de la surface, une frappe presque enroulée, on peut dire ça comme ça, ras de terre qui vient battre Gunn et là la libération là franchement là on est libéré grâce à ce but de Lukaku. Et là, après la 90e, on a essayé d'enfoncer le clou avec Paul Pogba sur penalty, mais il le foire. Mais comme d'habitude, il foire une fois tous les 36 du mois. On sait que de quoi il est capable, mais quand même, des fois, quand c'est l'occasion d'enfoncer le clou, de se dire, hop, on assure les 3 points, on a l'occasion d'enfoncer le clou avec le penalty. Non, on le foire. Comme par hasard, le gardien de Southampton, il a été décisif. Voilà. Donc voilà, l'arbitre siffle la fin du match, score final 3-2. Mais quand même, ça a été un match où on a eu beaucoup de difficultés, quoi. Voilà. Après, ce qui m'énerve, c'est qu'aussi on perd encore un joueur sur blessure. Là, ça y est, c'est bon, les mecs, ils ont arrêté de se blesser là.
parce que entre Mata, Sanchez, là c'est Sanchez qui vient se blesser, entre Mata, Sanchez, Lingard, là après t'as Matic et Herrera, là ça fait déjà 5 blessés à l'infirmerie. Là l'infirmerie elle est au complet. Là il manquerait plus que Pogba et Rashford se prennent un rouge lors du prochain match et Pogba soit blessé. Là on a tout gagné. Là, franchement là ça commence vraiment à me gonfler. Là j'espère que les jeunes de Manchester, j'espère que Solskjaer va leur faire confiance, comme je pense au petit Chong, au petit Garner ou encore au petit Gomez. Je trouve qu'ils ont du talent, ils ont un bon potentiel, donc j'espère qu'il va leur faire confiance. Après après que dire dans le jeu, par ça on a été un petit peu fébrile quoi. Défensivement on a été fébrile, offensivement on a été plutôt correct quoi, voilà. Heureusement qu'il y avait Rashford et Lukaku pour sauver la baraque quoi, offensivement. Voilà, donc on va passer maintenant à pour le décryptage des 90 minutes. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Manchester Southampton. Donc ça a été un 4-3-3 avec David De Gea dans les cages de Manchester United. La charnière centrale c'était Victor Lindelof associé à Chris Smalling, Ashley Young latéral droit capitaine de cette équipe de Manchester, Luke Shaw latéral gauche, McTominay en poste de sentinelle, Andreas Pereira et Paul Pogba en poste de milieu relayeur, Lukaku en pointe de l'attaque des Red Devils, Rashford ailier droit et Alexis Sanchez ailier gauche. Après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Fred qui était entré en jeu à la place d'Andreas Pereira, Diogo Dalot à la place d'Alexis Sanchez et Rashford et le petit Chong, comme je le disais, à la place de Marcus Rashford. Voilà, donc Dalot il est rentré en jeu pour pour équilibrer la défense, parce qu'Ashley Young il est bon offensivement, mais défensivement c'est pas un défenseur de base quoi. Donc du coup il a préféré mettre Dalot latéral droit et de faire monter Ashley Young en poste d'ailier quoi. Voilà, donc pour apporter un peu plus de soutien à l'attaque de Manchester, et c'est plutôt réussi. Voilà, après il y a eu Fred qui était entré en jeu pour dynamiser le jeu de Manchester, et c'est plutôt réussi. Et il a été auteur du but de la passe décisive sur le but de Lukaku, le troisième. Donc franchement, il a été important sur cette action, Fred. Et après Chong, j'ai trouvé assez intéressant. Moi, je trouve qu'il a un bon potentiel et il peut être un très grand joueur pour la suite, quoi. Voilà. Donc voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, je vais commencer par ceux de Manchester. Manchester, c'est 65% de possession de balle, 9 corners, 15 tirs, dont 6 cadrés, 2 hors-jeu et 7 fautes commises du côté de Manchester. Côté Southampton, c'est 35% de possession de balle, 7 corners, 7 tirs au total, dont 3 cadrés, 0 hors-jeu et 10 fautes commises du côté des Saints. Voilà pour les statistiques. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, Southampton ils étaient plus réalistes que nous, mais nous on s'est créé pas mal d'occasions, mais on ne les mettait pas au fond, on n'avait pas l'occasion de les mettre au fond. Après les corners, on a eu beaucoup de corners, mais après on n'arrivait pas à trouver la faille. Alors on s'est créé pas mal d'occasions aussi sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, mais bon, les coups de pied arrêtés sont pas très bien frappés. Il y a des moments où c'est un peu con, et d'autres moments où c'est très bien frappé quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour les statistiques. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est David De Gea. De Gea franchement il a été impérial. On peut pas le reprocher sur les deux buts, parce que le premier il peut que dévier ce ballon au fond des filets. Donc là en plus la frappe elle est puissante et elle va très très vite. Donc franchement De Gea il a pas le temps de se déployer correctement. Après le deuxième but, le coup franc il peut rien faire, c'est impérial pour le gardien espagnol, mais sinon à part ça il a fait un très gros match. Après Chris Smalling, je vais le mettre dans le top parce que franchement Smalling il a été très très bon durant ce match. Lindelof je vais le mettre dans le flop parce que des fois Lindelof il a été un peu fébrile. Mais voilà, donc je mettrai Victor Lindelof dans le flop parce que j'ai trouvé un petit peu fébrile. Après Ashley Young je le mets dans le flop également, parce que j'allais dire dans le top, mais dans le flop parce que quand même défensivement c'est quand même c'est poussif quoi, parce que franchement avec la prestation qu'il a fait hier contre Southampton, je me suis dit mais contre le PSG il va se faire bouffer par Mbappé ou par Di Maria, il va se faire bouffer. Déjà au match aller il s'est fait bouffer par Di Maria, mais alors là il va se faire bouffer par tous les moyens. Là par coup de pied arrêté, par marquage et tout, il va se faire bouffer. Donc pour moi j'espère il va mettre Dalot, j'espère que Solskjaer au prochain match il va mettre Dalot à la place de Young, et il va le monter d'un cran. Voilà.
Donc voilà, donc Ashley Young c'est le flop. Après Luke Shaw, bah offensivement ça allait, défensivement on peut le reprocher sur le premier but, mais à part ça ça va. Encore Luke Shaw, il a tenu un peu la baraque. Luke Shaw je le mettrais quand même dans le top, même si sur le premier but on peut le reprocher parce qu'il n'a pas été assez réactif sur le premier but pardon. Et voilà. Donc j'espère qu'il va faire une bonne prestation contre le PSG. Après McTominay, Pereira et Sanchez, voilà. Donc moi je les ai trouvés assez intéressants. Pereira il a fait une bonne prestation, il a été auteur d'un joli but. C'est ce qui a permis de relancer la machine de Manchester. Donc Pereira dans le top, McTominay pareil dans le top, il a été assez intéressant. Sanchez, bah, je le mettrais dans le flop parce que bon, il n'a pas apporté grand chose, il a été lent surtout. Et le problème c'est qu'en plus de ça, il s'est blessé. Donc encore une fois, ça prouve bien que Sanchez, c'est un joueur qui est assez fébrile. Et pour moi, c'est le flop d'un mercato qu'on a fait en janvier 2018. Donc pour moi, c'était un flop quoi. Voilà, et ça prouve bien que c'est un joueur qui confirme que c'est un flop quoi. Voilà. Après Pogba, je le mettrais dans le flop aussi parce qu'il foire le penalty. Bon, après j'avais dit que dans les accumulations des matchs, c'est là on ressent de la fatigue. C'est vrai qu'on ressent de la fatigue du côté du français. Et je trouve des fois il y a des moments où il gagne pas assez de duels par rapport à avant où il gagnait énormément de duels. Là il en gagne de moins en moins. Donc j'espère en tout cas que ce joueur il va le mettre sur le banc pour qu'il récupère un peu quoi. Voilà, donc pour moi Pogba je le mets dans le flop. Rashford et Lukaku je les mets tous les deux dans le top parce que c'est eux qui ont tenu la baraque offensivement, donc je les mets tous les deux dans le flop, dans le top pardon. Et voilà, donc ils ont été assez intéressants offensivement. Rashford il a fait du très bon boulot. Il a été important dans tous les ballons. Tous les attaques de Manchester. Lukaku pareil, donc moi je les mets tous les deux dans le top, voire même pour moi Lukaku c'est l'homme du match parce que franchement c'est lui qui nous a sauvé, un doublé de la part de l'attaquant belge et on prend les 3 points. Après il y a eu les remplaçants aussi qui étaient entrés en jeu, Fred, Dalot et Chong comme je le disais, et moi je les mets tous les 3 dans le top pardon. Et ouais franchement ils étaient très bons. Fred qui a été passeur décisif sur le but de Lukaku, il a apporté du dynamique, il a dynamisé cette équipe de Manchester, tout comme Dalot et Chong, ils ont du bon potentiel tous les 3 et j'espère qu'ils vont être importants lors des matchs suivants. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour les tops et les flops. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!